Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous refaire une petite vidéo et en plus pour vous faire un tag, donc c'est le premier tag que je ferai sur ma chaîne et c'est le I Love Drugstore Makeup. Donc personnellement en drugstore j'entends tout ce qui est produits de grande surface, produits de chez Monoprix, produits IBUS, voilà en fait des choses du maquillage à prix accessible. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec la première question. Ah oui, vous avez remarqué la magnifique guirlande lumineuse derrière moi. Voilà, je trouvais que mon fond était un peu tristoun et puis voilà, vu qu'on approche des fêtes de fin d'année, je me suis dit que pourquoi pas rajouter un petit truc en plus. Voilà, je trouve que ça fait sympa. Alors voilà, je vais commencer avec la première question. Quelle est ta marque préférée en grande surface? Alors j'en ai sélectionné 3. En premier Maybelline parce que tout ce que j'ai acheté de chez Maybelline, plutôt ce qui concerne les mascaras en fait, ils font des très bons mascaras. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite Bourjois pour les produits teints surtout. Et en dernier je vais dire NYX, donc c'est une marque qu'on ne trouve pas en France. Voilà, moi j'habite juste à côté de l'Allemagne, donc voilà, c'est facile pour moi d'aller acheter des produits comme Essence, NYX, voilà, des marques qu'on trouve pas forcément en France, mais on peut très bien les acheter sur des sites comme Chériculture, IBUS, voilà, ça se trouve très facilement si vous voulez vous procurer de la marque NYX. Voilà, donc j'aime beaucoup NYX. Ensuite, deuxième question, c'est quels sont tes produits préférés pour le visage, les joues et les lèvres? Alors, je vais commencer par le visage, donc je vais vous montrer la fameuse bébé crème de Maybelline que j'ai utilisée principalement cet été parce que l'été, voilà, j'aime pas forcément porter du fond de teint couvrant, etc. Donc ça c'est juste bien pour lisser le teint et pour unifier, donc j'aime beaucoup cette bébé crème. Ensuite, accompagné de l'anti-cerne de Maybelline que j'aime beaucoup aussi. Voilà, il a une bonne couvrance, l'applicateur en mousse comme ça est super bien pour appliquer la matière. Et voilà, j'aime beaucoup aussi celui-là. Et le dernier produit c'est de chez Bourjois que je vous ai déjà présenté dans mes favoris du mois d'octobre, donc c'est le LC Mix. Le sérum par contre, parce qu'il y a deux choses différentes, il y a le sérum et le normal je crois. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, ça équivaut franchement des fonds de teint de grande marque selon moi. Voilà, il a une couvrance légère à moyenne et il est modulable selon l'effet souhaité. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup ce fond de teint Bourjois. Ensuite pour les produits pour les joues, j'ai sélectionné 2 blushs. Donc j'ai celui-ci de la marque Milani, je sais pas si vous connaissez cette marque. Moi depuis que j'ai découvert, franchement surtout pour les blushs et les rouges à lèvres aussi, c'est vraiment super. Ils sont dispo sur le site de Chériculture si jamais. Donc là c'est une couleur un peu pêche clair avec des reflets un peu dorés, hyper lumineux. Celui-ci il n'est pas du tout mat mais il a vraiment un joli effet. C'est celui-là que je porte ici d'ailleurs si vous voulez voir un peu le rendu qu'il donne. Et c'est la couleur 05 Luminoso. Et ensuite j'ai sélectionné un blush NYX parce que voilà, les blushs NYX c'est pareil, c'est très pigmenté, très bonne tenue. Et pour le prix franchement ça coûte vraiment pas grand chose, donc voilà, ils sont super bien. Et c'est la couleur Peach celui-là. Ensuite, les produits pour les lèvres, là j'ai quand même plus de choses à vous montrer, donc je vais commencer tout de suite avec baume à lèvres. C'est le baume à lèvres de chez Carmex, voilà, tout ce qu'on dit dessus c'est bien vrai. Voilà, il a une super hydratation. C'est le premier baume à lèvres qui hydrate autant que je possède. Voilà, c'est franchement le meilleur baume à lèvres selon moi. Et il coûte vraiment rien du tout par rapport à certains baumes à lèvres. Voilà, vous les trouvez un peu partout sur des sites comme ASOS. Voilà, moi je les prends toujours chez ASOS quand il y a un moins 20%. Voilà, ça me le fait vraiment pas cher. Donc voilà, si je peux vous conseiller un baume à lèvres qui hydrate beaucoup, je peux vous conseiller celui-ci. Ensuite, j'ai 2 rouges à lèvres de chez Rimmel à vous présenter. Voilà, Rimmel c'est une marque qu'on trouve chez Monoprix et dans certaines grandes surfaces, j'en ai trouvé d'ailleurs. Voilà, ils sont super bien, la pigmentation est super intense, longue tenue, voilà, ils s'apparentent aussi à des rouges à lèvres de grande marque, donc je vous les conseille vivement. Et ensuite j'ai encore 3 petites choses de la même marque à vous montrer, donc bien sûr c'est des produits lèvres de chez NYX. Pareil, NYX c'est des rouges à lèvres qui sont super bien, franchement
même certains que je possède sont même meilleurs que certains rouges à lèvres MAC. Donc pour vous dire, voilà, j'en ai un qui est une couleur nude comme ceci. Les gloss pareil sont super bien, ils ne collent pas. Voilà, c'est une longue tenue, la couleur est juste parfaite. Voilà, franchement, je peux que vous conseiller les produits lèvres, surtout de chez NYX, ils sont géniaux. Ensuite, on va passer aux produits de grande surface que j'aime le moins. Alors pour ma part, ce sera le crayon Kohl, le Master Drama de Maybelline. Voilà, je m'attendais à quelque chose de bien, mais en fait, franchement, il est beaucoup trop gras. Je sais pas si vous l'avez, voilà, pour le tailler, c'est juste mission impossible. J'ai du crayon dans tout mon taille-crayon, c'est gras. Alors pour l'enlever, c'est une misère, il s'enlève vraiment pas bien. Oui, ok, donc il tient bien, mais franchement, c'est juste une horreur. Et pour l'appliquer, vu qu'il est trop gras, ça en applique trop. Voilà, je suis vraiment pas fan de ce crayon. Et ensuite c'est le liner feutre de Bourjois que j'ai pas aimé non plus. Premièrement parce qu'après quelques utilisations, le bout de la pointe était déjà sec, donc voilà, ça m'énerve. J'ai pas aimé, c'est le fini, il a pas un fini mat noir, ce que je préfère. Il a un fini plutôt noir brillant comme ça, et voilà, j'ai pas aimé. Ensuite, quatrième question, je suis désolée si la luminosité change. Mais c'est juste impossible de filmer correctement avec ce temps pourri. Ensuite, quatrième question. Quelle est ta meilleure bonne affaire en ce qui concerne le maquillage? Bonne affaire, voilà, j'ai rien en particulier. Je peux juste vous dire que moi j'ai la chance d'habiter juste à côté de l'Allemagne. Et donc c'est beaucoup moins cher, tous les produits justement drugstore. Quand je vois qu'on paye le liner de L'Oréal là en gel qui coûte plus de 15 €, voilà, environ en France, et que moi je le paye environ 10 en Allemagne, voilà, franchement c'est juste abusé le maquillage en France, je trouve. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette question. Ensuite, cinquième question. Quel est ton produit préféré parmi ceux qui sont souvent négligés? Alors je vais sélectionner deux marques, mais bon, négligées, j'aurais pas dit qu'elles sont négligées, mais on n'en parle pas tellement, je trouve. Premièrement, ce sont les vernis Mavala, que moi je trouve dans mon Monoprix. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces vernis qui sont franchement géniaux, et surtout là j'ai pris le sèche-vernis qui est juste, franchement c'est le meilleur sèche-vernis que j'ai pu tester. Et là j'ai un petit jaune pâle que j'adore porter pour l'été ou le printemps, celui-ci. Et voilà, franchement ils sont super bien, donc je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces vernis. Et ensuite j'ai sélectionné des pinceaux. Donc c'est des pinceaux de la marque Coastal Scents. Alors Coastal Scents, c'est une marque que j'en entends parler pour les grandes palettes de fard à paupières là. Et pour les pinceaux, j'en ai pas trop entendu parler, surtout par les françaises en fait. Et moi en fait c'est pour mes premiers pinceaux, j'avais acheté ce kit là sur Amazon. Donc je pense qu'il est toujours disponible, je vous mettrai le lien sinon en barre d'infos de ce kit. Donc il se présente comme ceci, dans une pochette comme ça. Et à l'intérieur, je sais plus combien il y en a, et je les ai pas tous à l'intérieur, mais voilà, vous en avez quand même pas mal. Donc voilà, donc vous avez autant des pinceaux pour les yeux que des pinceaux pour le teint. Et franchement pour le prix, je sais plus combien il coûte, mais voilà, pour tout ce qu'il y a dedans, franchement c'est très accessible comparé aux pinceaux Sigma ou voilà d'autres marques qu'on entend tous les jours parler. Ceux-ci sont franchement super bien, il y en a que je m'en sers tous les jours, c'est devenu indispensable pour moi. Donc voilà, si je peux vous conseiller un kit pinceau qui est bien complet pour débuter, je peux vous conseiller celui-là, il est très bien. Question 6, un produit de grande surface trop cher. Je trouve que les mascaras sont souvent très chers, voilà, dans les grandes surfaces. Sinon, ah oui, j'ai remarqué une grosse différence pour les lip butter de Revlon. Je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez, mais voilà. Moi j'avais acheté les miens sur eBay US, donc voilà, je l'avais franchement pas payé cher. Et quand j'ai vu qu'ils étaient à environ 15 € au Monoprix quoi, mais c'est juste abusé. Voilà, donc ça pour tout ce qui est lip butter, tout ça, je peux franchement vous conseiller de commander sur eBay US, c'est franchement moins cher. Et ensuite, question 7, tes meilleurs dupes. Alors j'en ai aussi plusieurs, donc pour commencer déjà le blush Milani que je vous ai présenté avant, qui s'apparente beaucoup au blush Orgasm de chez NARS, qui est mondialement connu, que je ne possède pas, mais voilà, je le vois bien par la couleur, c'est le
le même beige corail avec les reflets dorés, voilà, il n'y a rien de compliqué. Mais voilà, il lui ressemble beaucoup. J'ai sélectionné 2 poudres fixatrices matifiantes. Donc j'ai la essence à la About Matte qui s'apparente à la Prep Plus Prime de MAC, bon qui celle-ci est libre, mais voilà, c'est le même principe et franchement pour la tenue, ben ça s'équivale vachement. Celle-ci tient jusqu'au soir, voilà, j'ai pas besoin de faire de retouches, donc voilà, je peux vous conseiller celle-ci, elle est vraiment très bien pour le prix. Ensuite pour finir les dupes, j'ai 2 rouges à lèvres à vous montrer. Donc c'est le NYX, le Tea Rose et le Fanfare de chez MAC qui se ressemblent très fortement tous les deux. Voilà, c'est tous les deux une couleur un peu vieux rose comme ça, très portable tous les jours. La dernière question c'est quel produit selon toi ne vaut pas le tapage médiatique? J'ai eu beaucoup de mal à choisir un produit parce que moi avant d'acheter je me renseigne beaucoup sur internet, je regarde beaucoup les avis, du coup j'ai pas acheté vraiment quelque chose parce qu'il y a eu tapage médiatique ou quoi, mais je pense que je vais finalement dire la bébé crème de Maybelline parce que voilà, selon moi c'est une bonne bébé crème effectivement, mais c'est pas la meilleure au point d'en faire tout un truc sur internet. C'était tout le monde l'a présenté dans les vidéos, voilà, c'était vraiment un must have et tout, voilà, enfin, c'est une bonne bébé crème mais c'est pas, par exemple j'ai celle de chez The Balm qui est 1000 fois mieux, voilà, ça reste une bonne bébé crème mais c'est pas la meilleure selon moi. Donc voilà les filles, ma vidéo tag est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air. Voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et que vous voulez me suivre. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me poser des questions encore sur ma vidéo de ma FAQ. Je pense que j'y répondrai la semaine prochaine. Je laisse encore un peu de temps d'avoir des nouvelles questions, donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye! Coucou les filles, je suis super... Tag I love the store. Tag I love makeup. Qui est une couleur pêche quoi, comme son nom l'indique. Et franchement, je l'adore celui-ci. Voilà, je l'ai. Et ce sont les baumes à lèvres de chez Carmex. Si vous n'avez pas entendu de Carmex, c'est que vous... C'est les baumes à lèvres de chez Carmex. Je peux conseiller les rimels. Donc, je vais quand même vous présenter leur rouge à lèvres et leur gloss. Et ensuite, ce que j'ai pas aimé c'est le fini, parce qu'il n'a pas un fini mat noir. Et avec la différence de prix, voilà, si vous pouvez et le NYX tient encore franchement mieux et plus... C'est vraiment si on veut porter un petit peu